Il y a un type de silence spécifique qui n'existe que dans une pièce remplie de gens qui parlent. Vous l'avez probablement ressenti depuis votre enfance. Une subtile dissonance vibrante entre vous et le monde qui vous entoure. Vous êtes assis là, peut-être à un dîner, une réunion de travail ou un rassemblement de vieux amis. Et vous regardez leur bouche bouger. Vous entendez les mots, vous comprenez la structure, mais le sens derrière eux semble provenir d'une autre dimension. Ils discutent de la météo ou du dernier scandale de célébrité ou d'un autre potin de lieu de travail. Et vous hochez la tête, vous souriez. Vous jouez le rôle d'un être humain engagé. Mais à l'intérieur, votre esprit hurle. Cela n'arrive pas simplement parce que vous êtes mature pour votre âge ou introverti, c'est une incompatibilité de fréquence fondamentale. Pendant que d'autres enfants jouaient dans le bac à sable, vous regardiez les professeurs, vous demandant pourquoi ils avaient l'air si fatigués, ou pensant à où allaient les oiseaux quand ils mouraient. Vous vivez la vie sur une chronologie différente de tout le monde. Le terme « vieille âme » est souvent utilisé comme un compliment, une idée romantique de la sagesse. Mais la réalité psychologique est bien plus sombre et plus éprouvante. Être une vieille âme, c'est naître avec une forme distincte de développement asynchrone, où votre conscience cognitive et émotionnelle dépasse votre âge biologique et votre environnement social. Vous êtes un voyageur arrivé à destination avant même que le voyage n'ait commencé. Vous êtes un sprinter forcé de marcher dans un monde qui refuse de courir. Et le résultat n'est pas toujours la sagesse, c'est souvent l'épuisement profond et douloureux. Aujourd'hui, nous allons déconstruire exactement pourquoi cela se produit, pourquoi vous vous sentez comme un fantôme dans votre propre vie et le coût caché d'une conscience de haut niveau. Dans la psychologie jungienne, il existe un archétype connu sous le nom de Sénex, le vieil homme sage. Il représente la discipline, l'ordre et la prévoyance. Mais le côté sombre du Sénex est la mélancolie, la rigidité et un sentiment de lourdeur. En tant que vieille âme, vous êtes souvent possédé par l'énergie du Sénex, quel que soit votre âge réel. Cela vous prédispose à un type de dépression existentielle spécifique. Ce n'est pas la dépression d'un déséquilibre chimique ou d'une tristesse situationnelle, c'est la dépression de la perspicacité. Vous voyez les fissures dans le système, vous voyez la futilité de la course effrénée, vous voyez l'impératif biologique qui pousse les gens à se reproduire, à consommer et à mourir. Vous possédez ce que l'on appelle le réalisme dépressif. Or que vos pères sont protégés par le biais de l'optimisme, l'illusion saine que tout ira bien, vous calculez les probabilités. Vous voyez les défauts du plan d'affaires, vous voyez les signaux d'alarme dans la relation. Vous êtes le guetteur sur le Titanic qui voit l'iceberg pendant que tout le monde danse dans la salle de bal. Et lorsque vous essayez de les avertir, on vous qualifie de pessimiste, on vous dit que vous êtes négatif. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureux ? Demande-t-il. C'est la question la plus frustrante de la langue humaine. Vous voulez être heureux, mais vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur une base d'ignorance. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez. Kazimierz Dabrowski, un psychologue polonais, a appelé cela la désintégration positive. Il a argumenté qu'une anxiété profonde et une crise existentielle sont nécessaires au développement de la personnalité de haut niveau. Votre problème n'est pas que vous êtes triste de l'état du monde, vous êtes triste parce que vous êtes l'une des rares personnes à y prêter attention. Vous ressentez le poids du monde parce que vous n'avez pas construit les murs d'ignorance qui protègent les autres. Alors vous êtes assis là, à regarder l'inévitable se dérouler. Vous regardez votre ami sortir avec la personne que vous saviez qu'était un narcissique. Vous regardez le projet échouer exactement comme vous l'aviez prédit il y a 6 mois. Et il n'y a aucune satisfaction à avoir raison. Il n'y a que la solitude du complexe de Cassandre. Maudit de voir l'avenir, mais maudit de ne jamais être cru. Vous devenez le gardien de leurs illusions. Et c'est un travail solitaire et sans gras. Le principal trait psychologique de la vieille âme est la reconnaissance de modèles hyper-intuitifs. La plupart des gens traitent la vie de manière linéaire. A se passe, puis B se passe, et ensuite ils réagissent à B. Votre esprit, en revanche, traite la vie de manière cyclique et prédictive. Il s'agit d'un traitement de données à haute vitesse basé sur des archétypes émotionnels. Pendant que vos pairs se disputent sur les symptômes d'un problème, qu'il s'agisse d'une hiérarchie politique ou d'une relation brisée, vous avez déjà identifié la cause profonde et les 3 solutions les plus probables. Psychologiquement, cela crée un état d'anédonie anticipatoire chronique. Vous ne pouvez pas profiter du moment présent parce que votre esprit a déjà avancé rapidement jusqu'à la fin, la rupture, l'ennui, la décadence. Vous regardez un film dont vous connaissez déjà le rebondissement, alors que tout le monde autour de vous est bouche bée devant l'écran.
Vous vivez dans le futur de la conversation, alors que tout le monde est coincé dans le présent. Vous êtes constamment en mémoire tampon, attendant le paquet de données de leur compréhension d'arriver. Et dans cet intervalle, cette pause atrociante entre votre pensée et leur réalisation, la solitude fermente. Discutons de l'isolement. Ce n'est pas que vous manquiez de compétences sociales. En réalité, de nombreuses vieilles âmes sont d'excellents caméléons sociaux. Vous avez appris à masquer, vous savez quand rire, vous savez quel sujet suivre et quel abandonner. Mais l'exécution de ces rituels épuise votre batterie à un rythme catastrophique. C'est parce que vous aspirez à une résonance profonde, mais le monde fonctionne sur la friction de surface. La société moderne est construite sur l'éphémère, la fast fashion, les vidéos de 15 secondes, les relations jetables. Pour la vieille âme, la vitesse est psychologiquement douloureuse. Vous fonctionnez sur le temps profond. Vous appréciez les choses qui durent, les idées qui ont du poids et les relations qui transcendent le physique. Lorsque vous êtes obligé à vous engager dans une conversation légère, vous ressentez une sensation similaire à la claustrophobie. Les psychologues appellent cela le dilemme du choix forcé. C'est le choix quotidien atrociant entre runner votre potentiel ou vous abrutir pour obtenir l'acceptation sociale. Lorsque vous choisissez cette dernière option, lorsque vous cachez votre vraie vitesse et votre profondeur pour éviter les conflits, vous commencez à vous fragmenter. Vous créez un faux moi, un avatar agréable et sympathique qui navigue le monde pour vous. L'avatar rit des mauvaises jokes, l'avatar feint l'intérêt pour le banal. Mais le vrai vous se retire de plus en plus à l'intérieur, dans la forteresse de votre propre esprit. C'est pourquoi vous vous sentez seul, même lorsque vous êtes entouré d'amis, car ils ne sont pas amis avec vous, ils sont amis avec l'avatar. L'aspect peut-être le plus dangereux de la psychologie de la vieille âme est la frontière perméable de l'ego. La plupart des gens ont un mur solide entre moi et toi. Si tu es triste, c'est ton problème. Si le monde brûle, ils peuvent éteindre les informations et dîner. Vous n'avez pas ce luxe. Votre empathie n'est pas un robinet que vous pouvez fermer, c'est une inondation. Vous souffrez probablement d'excitabilité intellectuelle et émotionnelle. Votre esprit est un moteur affamé. Vous avidez d'informations à haute calorie. Vous voulez parler de la nature de la conscience, de l'éthique de l'IA, de l'effondrement des civilisations, de la psychologie du trauma. Vous voulez explorer le pourquoi, non seulement le quoi. Pour la plupart des gens, la conversation légère est un lubrifiant social. C'est une façon de signaler la sécurité. Pour vous, la conversation légère est une sensation physique d'étouffement. Lorsque vous êtes obligé à tarder dans la partie peu profonde du bassin de conversation, votre cerveau commence à mourir de faim. Il entre dans un état de sous-stimulation. C'est remarquablement une réponse physiologique. Les cerveaux à haute intelligence ont souvent besoin de niveaux de stimulation plus élevés pour se sentir normal. Lorsque vous êtes trappé dans un environnement répétitif et de bas niveau, vous n'êtes pas seulement ennuyeux, vous êtes agité, vous êtes déprimé. Vous entrez dans une REM et absorbez l'ambiance comme une éponge absorbe de l'eau sale. Cela conduit à un phénomène connu sous le nom de fatigue de compassion. Vous êtes constamment fatigué, non pas par l'effort physique, mais par le traitement de données émotionnelles qui ne vous appartiennent même pas. Vous êtes le thérapeute non honoré de votre groupe d'amis, le rocher sur lequel tout le monde s'appuie. Vous attirez les personnes brisées parce qu'elles sentent votre profondeur. Elles voient votre âme comme un sanctuaire. Elles viennent à vous pour être guéries, pour être entendues, pour être compris. Et vous, avec votre compréhension innée de la douleur, vous les laissez entrer, vous les guérissez. Et souvent, ils partent quand ils vont mieux, tandis que vous restez à tenir les débris de leur traumatisme. Vous regardez vos pairs qui semblent parfaitement satisfaits de discuter du prix de l'essence pendant 20 minutes, et vous ressentez un mélange d'envie et d'horreur. Envie, parce qu'ils semblent si en paix avec le niveau de surface. Horreur, parce que vous savez que vous ne pourriez jamais y survivre. Vous êtes un plongeur en haute mer, forcé de patauger dans une pataugeoire. Et cela conduit au retrait inévitable. Vous commencez à décliner les invitations. Vous commencez à quitter les fêtes tôt. Vous commencez à préférer les livres, les podcasts et les essais vidéo à l'interaction humaine réelle. C'est pourquoi vous entendez. Mais ce retrait a un coût. Il renforce le récit selon lequel vous êtes antisocial ou difficile. Il confirme la suspicion de vos pairs que vous pensez que vous êtes trop bien pour eux. Cela devient une prophétie autoréalisatrice. Vous vous retirez pour sauver votre santé mentale. Et en faisant, vous créez l'isolement même que vous craignez. Alors, est-ce tout ? Êtes-vous condamné à parcourir la Terre comme un génie incompris, à jamais isolé par votre propre neurologie ? Non. Mais la solution nécessite un changement de stratégie. Si vous êtes une vieille âme, vous devez accepter une dure vérité.
Vous marcherez probablement une grande partie de ce chemin seul. Vous penserez que c'est une malédiction, mais c'est loin d'être le cas. Les aigles ne volent pas en groupe, c'est pour les pigeons. La profondeur à laquelle vous nagez est trop haute pour la plupart. Vous devez cesser d'attendre que le monde vous rattrape. Il ne le fera pas. Vous devez cesser d'attendre que quelqu'un vous sauve ou vous comprenne complètement. Ils ne le peuvent. La complexité de votre monde intérieur est un labyrinthe dont vous seul avez la carte. Vous devez cesser d'essayer de transformer vos pairs actuels en vos égaux intellectuels. Vous ne pouvez pas forcer une connexion là où le matériel est incompatible. C'est comme se mettre en colère contre un chat parce qu'il ne comprend pas le calcul. Ce n'est pas la faute du chat et ce n'est pas la vôtre. Vous devez accepter la réalité statistique de votre existence. Si vous êtes dans les 2% supérieurs de l'intelligence ou de la profondeur émotionnelle, cela signifie que 98 personnes sur 100 que vous rencontrerez ne pourront pas vous rencontrer là où vous vivez. Ce sont les chiffres, arrêtez de les combattre. Au lieu de cela, vous devez organiser impitoyablement votre cercle. Vous devez trouver les autres aberrantes. Vous avez besoin de ce que les psychologues appellent l'intimité intellectuelle. Vous avez besoin du relief de parler en sténographe. Vous avez besoin de l'extase d'une conversation où vous n'avez pas à faire de pause, où vous n'avez pas à traduire. Ces personnes existent. Elles sont rares, oui. Elles se cachent souvent dans les coins de l'Internet, dans des communautés de niche, au fond de la bibliothèque. Elles sont seules aussi. Elles vous cherchent aussi désespérément que vous les cherchez. Mais jusqu'à ce que vous les trouviez, vous devez apprendre à faire la paix avec la solitude. La solitude est le prix d'entrée pour un esprit qui veut voyager loin. C'est dans le silence que vous construisez vos systèmes. C'est dans le retrait que vous créez votre art. C'est en l'absence de conversation légère que vous trouvez les réponses aux grandes questions. Votre tâche est de trouver l'œil du cyclone, pour trouver ce calme en vous où votre profondeur n'est pas un bardeau, mais une forteresse. Le monde a assez de gens qui se contentent de la surface. Le monde a assez de gens qui sont heureux d'ignorer l'iceberg. Le monde a besoin de vous sur la tour de guet, même s'il y est froid, même si c'est solitaire. Parce que lorsque le crash arrivera, et il arrive toujours, c'est vous qui saurez quoi faire. C'est vous qui aurez la carte. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette plongée profonde, si vous avez ressenti ce déclic de reconnaissance, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Et si vous souhaitez poursuivre cette conversation, abonnez-vous.